Beauté à toutes et à tous, bienvenue dans cette connexion bimensuelle. Moi, Abaltum Ngo Nga, responsable au Longhi de l'Institut des sciences sacrées MAA. Ni Gama à vous tous et bienvenue dans ce rendez-vous bimensuel à tout moment que l'occasion nous permet. Ce rendez-vous qui nous permet de faire quelques échanges avec vous, des échanges conviviaux, des échanges libres. N'oubliez pas que ce sont des rendez-vous qui sont ouverts à tous. Ok, c'est gratuit, c'est libre. Ce sont des obligations pré-initiatiques pour nous, c'est-à-dire l'occasion quand même de parler au plus grand nombre possible et de permettre aux gens de comprendre quelques prémices de ce que nous faisons en vue de titiller probablement leur intérêt ou possiblement leur intérêt, et que si ces personnes sont intéressées, n'est-ce pas, elles pourront accéder à des formations plus pointues. Je suis ici et je parle au nom de la source unique et au nom de tous les mânes ancestrales des lignées maternelles et paternelles jusqu'à la source, au nom de toutes les forces universelles, cosmiques, telluriques, au nom de toutes les forces de l'eau, du feu, de l'air et de la terre, au nom de tous les règnes. Zola à vous, Zola, Zola, Zola. Voilà, ouais, je suis avec mon chapeau de saponais parce que je descends du Burkina Faso, du FESPACO, un FESPACO qui a été très intéressant pour nous. Nous remercions les guides et la source unique pour ces opportunités de progresser encore dans nos professions, les professions que nous aimons bien, qui se marient bien à nos vocations d'ailleurs. Donc, je vous recommande ce fameux chapeau peul saponais labellisé au Burkina Faso comme aussi le Faso d'Anfani. C'est un chapeau fait en matière, en fibre naturelle, surtout en cuir et en fibre naturelle. Voilà, nous rendons hommage aux ancêtres Peul, dont l'ingéniosité a permis de confectionner un chapeau qui est devenu maintenant un label Burkina. Voilà, le pays des ondes intègres. Voilà. M'attendons à vous tous, m'attendons d'être là à cette réunion, à cette connexion, et nous allons aller droit au but sans plus tarder. Nous allons essayer d'être le plus succinct possible, à moins qu'il y ait des échanges et des questions sur lesquelles nous reviendrons forcément, puisque nous sommes là également pour éclairer euh, certains propos, pour éclairer certains concepts, pour que chacun puisse se sentir à l'aise dans ce que nous faisons. Maintenant, nous sommes dans la science sacrée et ce n'est pas une religion, ce n'est pas de la croyance. Nous distillons des savoirs et qui nous amènent vers des expérimentations qui, elles, vont découler vers de la connaissance et de la compréhension. Savoir, expérience, connaissance et compréhension. Puisque le but ultime pour nous, c'est l'expansion de la conscience vers la liberté de l'individu, de l'être conscient du monde tout et vers la libération, vers l'ascension, vers les plans supérieurs. Est-ce que vous recevez toujours mon PowerPoint? Si oui, au nom de l'Institut des sciences sacrées, nous allons avancer. Nous nous faisons le plaisir à tout moment, à chaque occasion, de faire quelques rappels qui sont de rigueur. Des rappels pour mémoire, des rappels aussi pour que les gens sachent à peu près ce qui se fait ici. L'Institut des sciences sacrées Isotom, par ma voix, propose des formations. Notre vocation première, c'est de la formation consciente pour l'expansion de la conscience. Formation. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans une religion. Nous ne sommes pas là pour dire oui, 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 merci, oui, mon père, oui, mon pasteur, oui, non, 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 oui, mon imam, non. Nous sommes là pour découvrir ou redécouvrir, parce qu'en réalité, tout ce que nous tentons d'enseigner, c'est quelque chose que nous savons tous déjà. Le but pour nous, c'est juste de faire des piqûres de rappel.
Après la chute de notre civilisation, surtout la civilisation humaine en général et la civilisation mélanoderme en particulier, nous sommes au moment de l'ère des poissons, nous nous sommes retrouvés dans des énergies particulières, des énergies de croyance, des énergies de prédation, des énergies d'expansion religieuse. Mais ces temps sont terminés. Il y a un nouveau vent qui souffle à l'horizon. Nous sommes en train d'entrer dans une autre ère, dans une autre dimension, dans un autre cycle de vie. La vie est faite de cycles, de renouvellement perpétuel de cycles. L'éternité est faite de cycles qui se renouvellent perpétuellement. Donc, ces cycles se suivent, mais ne se ressemblent pas toujours, puisque la vie est dynamique. La vie n'est pas statique, elle est toujours dynamique. Toute vibration est de nature dynamique et non statique. Même le bois, même l'arbre que vous voyez, même le mur qui vous semble complètement statique ne l'est pas du tout, puisque le mur va se détériorer, pardon, puisque même le caillou se détériore, puisque le métal même se détériore. Donc, la vie est toujours dynamique. Toute énergie, toute substance ou toute essence est de nature dynamique fondamentalement. Puisque tout est vibration, donc tout est dynamique. Ne pensez pas qu'il y a une vibration qui va perpétuer à l'éternité. Si vous vivez des moments de frustration, de stress, de souffrance, ce n'est pas éternel. Ce n'est pas perpétuel. Ça peut changer. Et vous pouvez vous-même donner un coup d'accélérateur à ce changement en devenant plus conscient des choses. Donc, le but ici pour nous, c'est l'expansion de la conscience. Et ce rendez-vous, quand je le rappelle, nous l'appelons Fénon K. Fénon, dans ma langue, c'est la lune. K, c'est la vibration, comme en égyptien ancien. Donc, nous parlons de la connexion à la vibration de la lune. Fénon K. Tout être chez nous a au moins trois natures fondamentales, au moins, minimalement, sinon beaucoup. S'il vous plaît, fermez vos micros en entrant. Voilà. Donc, je disais que tout être, je dis être, je ne dis pas forcément chose, parce que nous avons tendance à croire que nous sommes les seuls vivants. Nous avons tendance à croire égoïquement que nous sommes les seuls qui sommes en vie, ce qui est paradoxal. Je pose souvent la question aux gens, est-ce que la Terre est vivante? Je me suis entendu dire plusieurs fois non. Je dis, mais tiens donc, est-ce que tu ne sais pas que tout ce que tu manges pour maintenir ta vitalité vient de la Terre? Comment est-ce que quelque chose de non vivant peut te donner pourtant de la vie? Et c'est là où le cerveau commence à bugger. Mais bien sûr, la Terre est bel et bien vivante. Les planètes sont vivantes. Et en tant que quantité vivante, elles ont un corps, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous touchons. Elles ont aussi une âme, c'est la mémoire, c'est l'énergie, c'est l'information qui rythme les lois de leur existence. Elles ont enfin un esprit, c'est-à-dire c'est la nature première qui émane de la vibration avant la formation des lois qui, elles, vont former, n'est-ce pas, les faits, c'est-à-dire le corps. Le corps. Donc, la Terre, la Lune, le Soleil sont tous des entités vivantes. Et chez nous, le Soleil est la plus puissante des entités vivantes dans notre système. Mais la Lune est un relais excellent, est un relais magnifique que nous pouvons aussi utiliser à notre avantage. Nous sommes fondamentalement solaires, mais nous sommes aussi lunaires, puisque la Lune n'est que le reflet du Soleil. Nous avons aussi accès, la Lune est une entité mineure dans notre système, mais c'est une entité très efficace et très puissante, puisqu'elle agit très vite. Et c'est notre satellite direct, c'est le satellite direct de la sphère sur laquelle nous vivons, okay? de cet être sur lequel nous vivons. Oui, nous vivons sur un être vivant. Nous vivons sur un être vivant. La Terre est un être vivant sur lequel nous vivons. Voilà. Ça, nous avons tendance à l'oublier. Voilà. Et la Terre est très influencée par la Lune, son satellite immédiat. De la même manière que physiquement,
la Lune influence les marées hautes, les marées basses, la germination et autres choses encore, le cycle menstruel et tout. De la même manière, la Lune nous influence aussi au niveau psychique, mais aussi au niveau spirituel. Ça veut dire que chaque cycle lunaire apporte un certain nombre d'informations. Et nous, dans la science sacrée des anciens, nous avions l'habitude de nous arrimer et de nous mettre en affinité, en alliance, en harmonie avec les forces qui nous entourent, bien que le premier pas pour nous, c'est de se mettre d'abord en harmonie avec les forces qui sont en nous, puisque ces mêmes forces qui sont en nous sont à l'extérieur de nous. Nous avons aussi une lune intérieure. Et nous pouvons travailler dans les deux polarités, dans la polarité externe comme dans la polarité interne. Nous pouvons travailler de manière interne vers la lune visible pour acquérir des facultés intérieures, ou nous pouvons aussi travailler de l'intérieur et dans la lune intérieure vers la lune visible, la lune extérieure. Voilà. Ces deux cheminements sont valables. Il n'y a pas à mettre plus en avant l'un que l'autre. Les deux sont valables. Nous agissons aussi bien dans le subtil que dans le dense. C'est pour utiliser les deux. Il y a certaines spiritualités qui préfèrent agir que dans le subtil, d'autres que dans le dense. Nous pensons que le dense et le subtil ne sont que deux pôles de la même chose, puisque pour nous, la matière, c'est de l'énergie densifiée. Donc, l'énergie, c'est la matière subtile. La matière, c'est de l'énergie dense. L'énergie, c'est la matière subtile. Fénorca, donc, est une opportunité chaque mois en pleine lune, au moment où la lune rayonne à son maximum, comme c'est le cas aujourd'hui dans notre zone. Hein, c'est la pleine lune dans notre zone, dans la zone ouest africaine, un peu au niveau de l'équateur. Et c'est la pleine lune, c'est là où la force lunaire est à son maximus. Et nous travaillons aussi avec la nouvelle lune, c'est-à-dire la lune noire, au moment où la prochaine lune naît. Nous s'aimons en ce moment-là et nous magnifions, bien nous activons, nous dynamisons cette semence, n'est-ce pas? Nous arrosons cette semence jusqu'à la pleine lune. Et la dernière fois, nous avons dit qu'on a ces 4 phases-là que nous pouvons utiliser, la pleine lune, la nouvelle lune, mais aussi la lune montante et la lune descendante. Donc, juste à titre de révision pour ceux qui étaient là maintenant, pour ceux qui ne sont pas là, qui ont besoin de comprendre, ils pourront éventuellement poser des questions plus tard. Donc, pour nous, la Lune, ce n'est pas pour nous. Dans la nature fondamentale, la Lune est une conscience, est une entité, donc est une force avec laquelle nous pouvons travailler pour nous aider à matérialiser nos rêves, nos vœux, du point de vue spirituel comme du point de vue matériel, pour nous soigner même déjà, pour nous rééquilibrer, pour nous harmoniser, pour nous guérir d'un certain nombre de maux, pour nous aligner avec la nature, puisque la Ma'a, c'est la science de l'alignement, la science du jet, la science de l'équilibre, de l'harmonie intérieure comme extérieure. Okay? Donc la Lune, cette entité, nous pouvons l'invoquer, nous pouvons l'évoquer, nous pouvons nous connecter à sa conscience. Okay? Pourquoi nous le pouvons? Parce qu'avant tout, nous sommes vibration, la Lune est vibration. Nous sommes âme, la Lune est âme. Nous sommes esprit, la Lune est esprit. À partir de nos vibrations, c'est-à-dire de notre cas, nous pouvons fusionner avec le cas de la Lune, c'est-à-dire la vibration de la Lune. À partir de notre âme, nous pouvons aussi communiquer avec l'âme de la Lune. À partir de notre esprit, nous pouvons aussi fusionner avec l'esprit de la Lune. N'oubliez pas, dans la tradition des anciens, dans la science sacrée primordiale, le corps visible n'est qu'un véhicule dense des forces invisibles. La question qu'on se pose toujours, c'est qui pilote le corps? Vous pouvez voir une personne, elle a l'air toute gentille, mais derrière, ça peut être, pardon, entre parenthèses, un démon qui est là. Ou alors, c'est l'inverse. Nous avons tendance à nous fier plus à l'apparence, mais nous devons apprendre à voir derrière l'apparence, à voir derrière le véhicule et apprendre à savoir qui est derrière le véhicule, qui habite le corps. Je dis qui habite, non. Qui sont ceux qui habitent le corps? Parce que on est une unité multiple. Voilà, ce n'est pas le sujet du jour, mais nous sommes une unité multiple.
Il y a plusieurs entités qui habitent le corps. Il y a plusieurs entités qui tentent de prendre le contrôle du corps. Il y a certaines entités qui tentent même de pirater le corps, violer le corps, notre corps, pour faire des choses. Il y a certaines entités qui veulent prendre le corps pour aller commettre des crimes ou pas mal, mais il y a d'autres entités aussi qui ont pour but de d'utiliser le corps pour faire du bien, apporter de l'amour, apporter de la paix. Maintenant, qui habite votre corps? Est-ce que vous avez le contrôle? Est-ce que votre esprit est suffisamment fort pour faire de l'ordre dans la maison du corps, dans ce véhicule qui transporte plusieurs consciences? Est-ce que vous savez équilibrer ces consciences? Est-ce que vous savez donner à chacune de ces consciences sa place? Ou alors, y a-t-il des petits bandits à l'intérieur qui veulent prendre le contrôle du corps pour faire autre chose? Quelque chose que l'être, le maître même du corps ne souhaiterait pas faire. Voilà aussi un travail que nous faisons à travers la connexion, la conscience et l'éveil de soi, ainsi de suite. L'Institut des sciences sacrées, comme je l'ai dit, les paroles de la source pour l'expansion de la conscience, nous permet de le faire, comme beaucoup d'autres écoles aujourd'hui qui sont nées pour préparer le prochain ère du Verseau. Ça a l'air de rien, mais c'est un phénomène qui va aller en grandissant. Voilà. C'est une affirmation, c'est une certitude géomathématique. Vous pouvez suivre ou pas, mais tôt ou tard, il va falloir trouver votre chemin. Pour le moment, ça a l'air encore d'être en mode sous-marine, mais le mouvement avance, puisque c'est un mouvement irréversible. C'est dans la dynamique même de la vie. C'est dans le renouvellement même des cycles. De la même manière que le jour succède à la nuit et vice-versa, de la même manière que les saisons se succèdent, de la même manière que les cycles annuels se succèdent, de la même manière, ce mouvement succédera à un autre mouvement, ainsi de suite. Maintenant, pour ceux qui sont éveillés, pour ceux qui sont suffisamment conscients, il s'agit de savoir tirer profit de chaque vague de mouvement et de rester connecté et en harmonie, sans tomber dans les déboires, parce que chaque vague aussi apporte ses forces, mais aussi ses faiblesses. Nous n'avons pas une tradition qui fustige les faiblesses, puisque les faiblesses font partie du processus d'apprentissage. C'est elles qui mettent en évidence nos forces. Et ce fait est notre entraîneur. Set est notre entraîneur. Ma'at est notre guide. Il faut savoir choisir. Set, il faut apprendre à lui dire non. Ma'at, il faut apprendre à lui dire oui. Puisque Ma'at, c'est l'affirmation, Set, c'est la négation. Aussi simple que ça. Enfin bref, l'expansion de la conscience passe par la connaissance de soi. En réalité, je disais à des amis, il y a pas à Ouaga la dernière fois, qu'en réalité, aujourd'hui, on parle beaucoup de la connaissance de soi, mais en réalité, au départ, la connaissance de soi n'était pas une finalité, mais un commencement. Dans les traditions primordiales, au moment où on avait la maîtrise de notre civilisation, de notre science, l'enfant qui naît déjà, les parents devaient savoir qui était là. Ensuite, on encadrait cet enfant pour que, jusqu'à l'âge adulte, il ait suffisamment de contrôle sur ses forces pour engager maintenant sa mission de vie. Donc, la connaissance de soi, pour nous, c'était au départ le fondement même de nos actions. Parce qu'on suppose qu'une personne qui ne se connaît pas n'a pas droit même à la parole, n'a pas droit même à prendre. C'est pourquoi dans certaines cultures à l'époque, seuls les initiés, quand il y a un problème, seuls les initiés parlent. Parce que quelqu'un qui ne se connaît même pas, il va dire quoi? C'est qui va parler à travers lui? Qui va parler à travers lui? Qui va s'exprimer? Qui va agir? Est-ce que c'est lui qui agit ou bien on agit par lui? Est-ce que c'est lui qui agit ou bien il est agi? Hein? Voilà. Donc, la connaissance de soi aujourd'hui est devenue une quête
ce qui est normal, mais en réalité, c'était les fondements de nos traditions. Il fallait d'abord se connaître avant même de choisir avec qui on va aller, avec quel ami on doit avoir, quel boulot on va faire, ainsi de suite. Voilà. Malheureusement, nous sommes où nous en sommes, mais ça fait partie du jeu de la vie. Nous devons maintenant nous relever pour avancer. Les questions, les plaintes ne nous serviront à rien. On peut chialer, ça ne nous servira à rien. On peut pleurer, ça ne nous servira à rien. On peut dire qu'on nous a frappés, oui, c'est vrai, mais ça ne servira à rien. Il est temps d'agir, il est temps de changer, et le changement commence par nous-mêmes. On ne peut pas vouloir changer l'extérieur sans changer l'intérieur, puisque l'intérieur ou l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. À partir du moment où on veut faire un changement, on doit commencer ce changement par nous-mêmes. Voilà, ce changement doit être d'abord de l'intérieur vers l'extérieur. C'est à partir de ce moment que le changement devient efficace et efficient. Et la Ma'at, le code de justice, équilibre et harmonie, était notre code et sera toujours notre code directeur, puisque c'est la Ma'at qui permet le maintien de la vie infinie. Pour cela, nous avons décidé dernièrement d'ouvrir quelques formations de base pour mettre les fondements. Une de ces formations, c'est la science sacrée des ancêtres qui a commencé le mois passé. Je m'excuse pour tous ceux qui sont dans ce groupe, puisque j'ai eu beaucoup de chamboulements de programmes et de voyages. Mais les cours pratiques vont continuer cette semaine, puisque la fin de la semaine, nous aurons le tome 2. Voilà, nous aurons le tome 2. On a abordé dans ce tome pourquoi les ancêtres sont indispensables pour tous. Nous avons démontré clairement que toute religion est ancestrale. Et à partir de ce moment, toute personne qui ne pratique pas la religion de ses ancêtres est en train de dérouter lui-même sa propre conscience génétique vers quelque chose qui peut devenir compliqué. Dans nos traditions, il n'est pas interdit d'apprendre des autres. On apprend des autres. Mais avant d'apprendre des autres, d'abord, qui sommes-nous? C'est ça la question. C'est-à-dire, qui apprend? C'est-à-dire, celui qui apprend là, c'est qui? Est-ce que celui qui apprend là se connaît lui-même d'abord? Est-ce qu'il connaît? Attends, j'entends par exemple dans les histoires de loges ou d'église ou de religion, on parle souvent de force du groupe égrégore. On parle d'égrégore. Je pense que vous avez déjà entendu ce nom. On parle d'égrégore. On va vous dire que non, venez dans notre groupe, on a un égrégore puissant. C'est bien amusant. Mais laissez-moi vous dire que l'égrégore le plus puissant que vous avez naturellement, c'est l'égrégore de vos ancêtres. Allez chercher tous les égrégores que vous voulez, vous êtes libre. Mais vous avez un égrégore naturel qui a généré ce corps. C'est l'égrégore de vos ancêtres. Ça veut dire que vous pouvez réunir tous les membres de vos égrégores-là. Ils n'atteindront pas en puissance et en efficacité directe. OK? Toutes vos lignées. Imaginez tous ceux qui ont vécu avant vous, depuis la nuit des temps, et qui sont contenus, qui sont dans votre sang, dont les mémoires dorment dans votre sang, qui n'attendent que d'être activés et d'être éveillés. Certains, bien sûr, ont besoin d'être calmés parce qu'ils étaient un peu bizarres, mais d'autres ont besoin d'être activés parce que, voilà, ils avaient des capacités dont nous avons besoin. Vous avez tout ça déjà naturellement, on est nés tous avec. Et malheureusement pour nous, avec le système actuel, nous fuyons ça, nous fuyons nos égrégores naturels et nous allons commander des égrégores. En fait, nous allons mendier des égrégores à côté, soit disant que non, on a besoin de... Oui, on peut ajouter d'autres. Mais est-ce que nous avons déjà pu canaliser, compris, maîtriser, purifier, structurer l'égrégore naturel, qui est l'égrégore de notre sang? Voilà, l'égrégore familial. Est-ce que nous avons pu déjà le maîtriser? Parce que tant que lui n'est pas maîtrisé, on a beau tourner et on revient au point de départ. Et c'est arrivé à beaucoup de personnes comme ça. J'espère que ça ne vous arrivera pas. Alors prenez ce cours et commencez votre parcours sur le chemin de la connaissance de ce que c'est que l'ancestralité. Et soyez débarrassés définitivement de toutes les illusions, de toutes les manipulations autour des mannes ancestrales.
Donc, prochainement, nous allons voir dimanche prochain en conférence libre, dimanche, nous allons aborder la seconde conférence, inviter le maximum de personnes possible, c'est ouvert à tous. Les conférences libres sont ouvertes à tous. Maintenant, les groupes pratiques, c'est pour ceux qui veulent expérimenter le processus et qui ont envie d'aller loin, qui ont envie de comprendre. Donc là, il y a un groupe spécial et ça demande une participation. Et nous avons aussi restructuré cette formation. On avait voulu faire ça en plusieurs classes différentes, mais on a vu que ça va être compliqué pour nous à gérer. Donc, nous allons combiner toutes les classes, les 3 niveaux, là, dans ce même groupe. Et nous allons demander à ceux qui avaient déjà fait la première souscription de faire les 2e et 3e souscriptions pour qu'ils puissent continuer avec nous dans tous les niveaux de mannes ancestrales, d'études théoriques et pratiques des mannes ancestrales. Donc, le but, c'est vraiment la pratique et l'expérience de l'énergie des ancêtres de manière mahatique, c'est-à-dire de manière équilibrée. On apprendra comment le faire de manière sécurisée. Voilà. Matondo. Donc, on continue. Nous avons aussi parlé de quelque chose de fondamental chez nous qu'il fallait toujours apprendre à faire parce que quand nous commençons nos pratiques, nous avons souvent tendance à aller de gauche à droite, monter, descendre et tout ça. Mais la science sacrée d'Ifa nous permet, par exemple, d'aller droit au but, de savoir déjà, au moins avec la première petite initiation, tu vois, c'est pas même le Fa destin. Avec le Fa descend déjà, on voit déjà les énergies qui nous ont amenés, c'est-à-dire qui sont la résultante de notre karma passé. Quelle est la vibration qui nous a amenés à l'existence et quelles sont les conditions énergétiques qui sont disponibles dès notre naissance. Est-ce que nous sommes capables, est-ce que nous avons été capables de maîtriser ces conditions de naissance? Ensuite, maintenant, il y a le grand phare ou le phare destin qui permet, n'est-ce pas, de découvrir son étoile cosmique et suivre, n'est-ce pas, l'harmonie de son étoile. C'est après avoir harmonisé son étoile qu'on peut, si nous le voulons, si nous le sentons, désirer d'harmoniser les autres étoiles et devenir un Dagbo, c'est-à-dire les Akbalou, les grands Bokonon, c'est-à-dire là, c'est vraiment pour ceux qui veulent apprendre à devenir eux-mêmes maîtres des arcanes. Mais pour ceux qui veulent juste avoir de la guidance, ils ont à leur disposition le petit, ce que je peux appeler le petit Fa, le Fa naissance et le Fa destin. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut faire parce que ça vous permet de partir de là où vous êtes. Et attention, le Fa dont nous parlons, ce n'est pas le Fa, oui, on fait les consultations, c'est bien, on jette les non, c'est la compréhension des énergies dont nous sommes constitués, la compréhension des énergies qui nous gouvernent et la mise en œuvre de ces énergies dans notre équilibre parce que le Fa, par essence, c'est une science d'harmonisation des forces. C'est la science de la manipulation des forces. On l'appelle le Yi-King chez les Chinois. Et chez les Chinois, ils appellent ça la science de la transmutation et de la transformation des forces. Okay? Le livre de la métamorphose. C'est comme ça qu'on l'appelle. Soi-disant inspiré par l'ancêtre éponyme Fohi, qui en réalité, selon mon maître, un de mes maîtres Kwasi, qui est en réalité le Poli Fumeji, c'est-à-dire l'océan primordial, le Nun, Fohi, en chinois, le Nun, et son symbolisme est la tortue. Okay. En tout cas, son animal totémique est la tortue, mais le Fa aussi a un autre animal totémique très intéressant, qui est le singe. Le singe, c'est qui? C'est Tuti. Tuti, c'est-à-dire le maître ou la conscience absolue. Voilà. Nous avons aussi le cheminement de l'astrologie sacrée que les Congos appellent Kintuni, qui est en relation avec le grand Fa également, qui permet de voir les alignements énergétiques au moment de la naissance, mais selon les traditions primordiales. Et là, vous avez en image l'image du dôme du zodiaque de Dendera, c'est-à-dire en Égypte, le zodiaque de l'Égypte antique, qui est beaucoup plus complexe que ce que vous pouvez imaginer. Il contient les 12 signes, mais beaucoup d'autres constellations à travers le monde. Tout ce que la NASA prétend découvrir aujourd'hui comme constellation existe déjà sur ce zodiaque, sur ce tableau-là.
Je peux vous l'assurer. Voilà. Ça, si vous voulez approfondir ça, il y a des écoles partenaires comme Kimuntu qui font une formation magnifique là-dessus avec Ntumwa, Ntuali qui base. Sinon, d'ici l'année prochaine, nous proposons aussi des cheminements par rapport à ça, puisque nous sommes en train aussi d'étudier à fond cette science pour le bien-être de tous. Bon, les traditions Congo, Buti et tout cela nous inspire. Nous allons puiser dans les sources primordiales pour avancer. Et les traditions égypto-nubiennes sont nos références, hein, puisque au moins, ce sont des traditions qui ont laissé des documentations qu'on peut vérifier. Voilà. Et ce sont des traditions qui sont vieilles de plusieurs siècles, de plusieurs milliers d'années avant les autres traditions comme les traditions de hindoues, les traditions européennes, juives, ainsi de suite, arabes. Voilà. Et la plupart des traditions juives, arabes, européennes, chrétiennes, sont inspirées, se sont largement et gracieusement inspirées de la tradition égypto-nubienne. Ce n'est même pas un débat. C'est un débat pour ceux qui ne veulent pas savoir. Ce n'est pas un débat, ça n'a jamais été un débat. Ce sont des faits, c'est factuel. OK? Voilà. Donc, nous avons aussi notre formation de base dans laquelle nous explorons les principes de la manifestation de l'énergie que nous appelons Wisika. C'est au cours de notre connexion solaire de décembre passé que nous avons fait cette formation où nous expliquons un peu de manière théorique et pratique les 9 rayons d'incarnation depuis la source noire vers la manifestation à travers la lumière blanche et à travers le spectre lumineux du rouge vers le violet. Voilà. Donc, nous avons aussi cette formation qui est disponible à tous pour comprendre les bases. Et surtout expérimenter. Tout ce que nous faisons est toujours théorique et pratique. Nous n'avons pas le temps à perdre, à passer du long temps à faire attendre les gens. Les gens ont besoin de concret et nous leur proposons du concret, mais il faut être prêt à travailler. Nous sommes plutôt des formateurs plutôt que des gens qui font pour les autres. Il arrive que nous donnons des coups de main, nous rendons service, mais notre priorité, c'est d'apprendre aux autres à faire pareil et à faire même mieux. Voilà, c'est ça le but primordial. Donc, nous explorons dans cette formation tous les rayonnements depuis voilà, le rouge, comme je l'ai dit, jusqu'au violet, ainsi de suite. OK? Donc, la science sacrée des ancêtres, on en a parlé. La dernière fois, on en a parlé. On a démontré comment tous les peuples, malgré ce qu'ils disent, continuent à pratiquer le rite ancestral, les cultes ancestrales, comme ici chez les Juifs, chez les chrétiens qui font même le rite des reliques, c'est-à-dire les restes humains. Voilà, ils ont des saints dont ils gardent des saints. C'est eux qui décident qu'ils sont saints. Je ne sais pas. C'est eux qui ont décidé. Donc, chaque peuple a le droit de décréter qui est saint, qui n'est pas saint. Eux, ils décrètent qui est saint, c'est eux. Donc, vous me comprenez bien. C'est eux qui décident de ça. Et la plupart de ces saints ne sont pas forcément saints pour nous. Je donne un exemple. Il y a par exemple, j'oublie son nom, le fondateur de l'Opus Dei, c'est un être qui était un esclavagiste avéré, mais il est sanctifié par l'Église catholique. Ça veut dire que parfois, les saints que vous adorez chez eux, c'est ceux qui ont massacré vos ancêtres à vous. Donc, chacun a ses critères de sainteté. Voilà. Nous, nos critères, c'est la masse. C'est ceux qui sont dans l'amour, et l'amour universel. On ne dit pas l'amour des Noirs, non, l'amour de l'humanité, l'amour du tout. L'amour de l'univers, l'amour du cosmos, l'amour de la nature, l'amour du minéral, du végétal, de l'animal. Ce n'est pas juste l'amour de... Non, non, c'est l'amour avec grand A dont nous parlons. Donc, chacun a ses références. Nous avons expliqué aussi comment les familles et les lignées gouvernent la haute finance et le capitalisme, alors qu'on nous fait croire que le capitalisme, c'est l'individualité, ce qui n'est pas vrai. Au sommet de cette hiérarchie capitaliste, il y a des grandes familles. Ça aussi, on l'a démontré et la vidéo est disponible pour ceux qui vont enregistrer. Je vais remettre la vidéo dans le groupe interne et pour que ceux qui viendront s'inscrire puissent déjà la suivre. Mais prochainement, nous allons quand même repasser, faire une révision avant de continuer. Il est important de revenir sur certains concepts pour que les choses soient assez claires. Alors, nous allons maintenant revenir à notre Financa. Mais avant toute chose, il y a aussi en mars, ce mois de mars, du 21 au 23 mars,
au solstice d'été. Nous avons 3 jours de jeûne et méditation pour nous connecter et nous harmoniser avec l'énergie de la Terre. Wissika Tetuka. Donc, les inscriptions vont commencer cette semaine. Pour ceux qui veulent souscrire à cet événement, contactez-nous, contactez l'école aux 2 numéros que vous avez l'habitude de contacter, ou bien contactez-moi directement, il n'y a pas de problème. Voilà. Il y a aussi Maman Happy qui a déjà envoyé le numéro de contact dans le chat. Donc, il y a Wissika Tetuka, c'est-à-dire connexion à l'énergie de la Terre. L'énergie de la Terre qui est l'énergie de la densité, l'énergie de l'ancrage. C'est l'énergie qui nous permet de concrétiser les choses. Quand la Terre n'est pas stable en une personne, elle peut avoir beaucoup d'idées, mais elle a du mal à les transformer en faits, en quelque chose de tangible. Voilà. Puisque c'est la Terre qui permet la densification des choses. C'est le bas, l'énergie qui descend, l'énergie qui se densifie, qui se contracte. OK? Donc, c'est très important de comprendre ça. Et dans nos traditions, en égyptien ancien, c'était guerre. C'est ce que les Congos appellent Ntoto. Chez moi, je l'appelle Teto. C'est la même chose, c'est la même force. Ou alors, chez les Vaudous, on l'appelle l'énergie de Zakpata. C'est une vibration, c'est la vibration de la terre, la vibration de la manifestation. Voilà. Maintenant, ne confondez pas les rituels conçus autour et la nature profonde des choses. Je sais que quand je dis Zakpata, pour des gens qui ont déjà été éduqués à la chrétienne, Zakpata, c'est le diable. Non, Zakpata, c'est la terre, c'est la force vitale de la terre. Ce n'est pas autre chose. Maintenant, chacun, selon son niveau de conscience, peut pratiquer ça à sa manière. Moi, je peux tout de suite, je ne sais pas que je peux, je suis tout de suite connecté à la terre. Je n'ai même pas besoin de parler. Je peux me connecter même en esprit avec la terre. Tout ça dépend de votre niveau de pratique. Okay? Maintenant, pour d'autres, il faut peut-être faire des rituels, faire des sacrifices. Eux, c'est leur affaire. Parce qu'il y a toujours 2 forces. Il y a les forces isfet, les forces mahat. Les forces mahat, c'est apprendre toujours à se connecter directement d'abord. Il peut être nécessaire de faire un certain nombre de rituels, de donations et d'offrandes, mais il faut comprendre aussi ce que c'est qu'une offrande d'abord. Fondamentalement, parce qu'une offrande, c'est d'abord soi, c'est son état d'esprit qu'il faut offrir, c'est ses faiblesses qu'il faut offrir en sacrifice pour accéder à un niveau supérieur. Là n'est pas la question. Donc, l'énergie de la Terre, c'est bientôt, c'est du 21 au 23 mars, et c'est un rite que nous faisons sur 3 jours, jeûne, connexion les soirs, ainsi de suite. Il y a un ensemble de pratiques à faire pour s'harmoniser, pour densifier, pour améliorer notre relation avec la terre qui nous donne notre espace de vie. Cet être magnifique qui nous offre son corps en sacrifice pour que nous vivions et que nous détruisons chaque jour, nous faisons n'importe quoi, nous ne respectons même pas. Nous devons apprendre à respecter la nature, à respecter la terre. Matondo. Donc, la Maat étant notre guide, nous avons déjà expliqué plusieurs fois que la Lune a un esprit, et dans la tradition égypto-nubienne, il s'appelait aussi Ia, il y a plusieurs noms qu'on donnait, il s'appelait aussi un Konso, bien Hunsu, comme j'aime le dire. Et puis, il était représenté de différentes manières dans la tradition égypto-nubienne, notamment cette représentation d'un jeune avec le disque lunaire, ou alors encore de Hor, le faucon solaire, mais plutôt le faucon lunaire, c'est-à-dire le reflet de Hor dans la Lune. Le Hor solaire devient ici le Hor lunaire, ou encore le Osiré solaire devient le Osiré lunaire. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ce soir. Maintenant, place à la connexion, parce que je ne veux pas que cette communication dure trop longtemps. Et si vous avez des questions, je les prends et ensuite, on passe à la communication, surtout pour les nouvelles personnes. Si vous avez des besoins de comprendre quelques éléments, ne vous dérangez pas. C'est justement l'occasion d'échanger et de comprendre pour que vous ayez les coudées franches pour les pratiques. Voilà. Matondo. Y a-t-il des questions pour les personnes?